Et si on prenait quelques instants ensemble pour regarder la mer, sentir le vent, respirer l'odeur salée et savourer un petit temps où l'on ne fait rien, juste être avec soi et s'écouter. Dans le dernier podcast, je parlais de l'essentiel. Et aujourd'hui, j'avais l'élan de parler de la joie. Alors, bienvenue dans une touche d'amour en plus. Choisir la joie. Alors vous me direz, oui, c'est facile. C'est facile dit comme ça. On a tous envie de choisir la joie. Mais est-ce qu'on peut s'autoriser à choisir la joie? Si on est au bord de la mer comme ça et qu'on regarde les enfants qui jouent, alors on voit qu'ils ne choisissent que ce qui leur fait de la joie. Et cette joie, on peut la ressentir comme un mouvement qui passe à travers eux et qui va leur donner plein d'élan, de créativité, mais aussi plein d'élan de vie. Un enfant, c'est inarrêtable quand il s'agit de la joie, que ce soit dans l'imagination, dans le jeu, dans le partage, dans les câlins, dans l'amour. Puis bien sûr que, en tant qu'adulte, on est là des fois pour endiguer un peu cette joie et dire voilà, c'est l'heure d'aller se laver les dents, ou on peut pas racheter une deuxième glace. On est là pour mettre de la raison dans un endroit où en fait il n'y a qu'un mouvement qui est hyper beau. Ce mouvement de la joie, on peut l'imaginer comme un soleil immense comme ça qui ne s'arrête jamais, dont le mouvement en fait se nourrit de lui-même. La joie nourrit la joie. Puis bien sûr, il y a un moment donné où les enfants sont fatigués et s'endorment. Quand ils se réveillent, c'est pareil. Il y a la joie. En tout cas pour les enfants qui vont bien, qui sont bien dans leur vie, bien dans leur basket. Il y a cette joie. Et puis nous, en tant qu'adultes, c'est vrai qu'on a dû beaucoup canaliser cette joie. On a dû beaucoup la réfréner. Parce qu'évidemment, cette joie d'enfant, elle est insatiable. Elle est toujours renouvelée. C'est une énergie qui est merveilleuse à sentir en soi, mais qui est aussi tellement merveilleuse à voir. Moi, j'adore voir les enfants se déployer dans cette joie qui les habite et qui leur donne une énergie de vie qui est hallucinante. Épuisante à des moments, mais qui est hallucinante de beauté, je trouve. Et puis, au cabinet, je rencontre des gens, des adultes ou des jeunes adultes, qui des fois, en cours de route, ont vraiment perdu le goût de la joie. Et quand je leur demande, mais c'était quand la dernière fois qu'ils se sont sentis vraiment en joie, des fois, ils ne se souviennent même plus. Et ces moments-là, où je suis face à des gens qui ont perdu même le souvenir de la joie, c'est toujours des moments qui me touchent énormément. Parce que pour ma part, la joie fait partie de mon quotidien. Je dis pas que je dis pas que mon quotidien est toujours joyeux, de loin pas. Mais la joie, pour moi, c'est un moteur. C'est un moteur de création. C'est un moteur, pas que de création, aussi d'élan comme ça, de vie. Et quand quelqu'un me dit qu'il a vraiment perdu la joie, alors ça peut être perdu la joie complètement, ça c'est vraiment quelque chose de triste, qui me rend triste. Puis il y a des gens qui vont dire j'ai plus de joie du tout, par exemple au sein du couple, ou j'ai plus de joie avec mes enfants, ou j'ai plus de joie du tout à mon travail. Bien sûr, des fois on a des domaines comme ça qui sont davantage touchés par cette absence de joie. Et l'impression qu'on a quand on regarde ces personnes qui ont perdu la joie, c'est comme une fleur qui s'est fanée. C'est quelque chose qui s'éteint. La joie, c'est quelque chose qui crée du mouvement en nous. Ça allume la vie, ça allume des étoiles dans le regard. Ça rend la vie plus légère. Et quand pendant un certain temps, il n'y a plus aucune joie qui est ressentie, ça donne cette sensation que les gens s'éteignent. Alors peut-être ça vous arrive aussi dans certains domaines
d'avoir cette sensation que votre être est en train de s'éteindre. Pour ma part, c'est une sensation qui m'avait habité quand j'enseignais, vers la fin de ma carrière d'enseignante, qui n'a pas été si longue, mais quand même 8 années. Et vers la fin, je sentais qu'à la fin des journées, malgré le contact avec les gens, avec les élèves, qui était toujours beau, je perdais en fait le mouvement. J'avais l'impression qu'il y avait quelque chose de moi qui était en train de s'éteindre. C'était très fort et c'était très fort à vivre. Au début, un petit peu imperceptible, jusqu'au moment où c'est devenu un état presque permanent. Ça peut être la même chose dans un couple. Vous êtes dans un couple et puis tout à coup, au fil des jours, vous vous rendez compte qu'il y a moins en moins de joie. Pas de joie à rentrer à la maison, pas de joie dans le partage. Et puis au début, c'est un peu la vie, il y a des hauts, des bas. Mais quand ça commence à durer un petit peu trop, alors il y a quelque chose en nous qui s'éteint. C'est pour ça que j'ai vraiment le sentiment que la joie, ça allume des possibles, ça allume de l'énergie qu'il n'y avait pas auparavant, ça crée des possibles là où il y avait peut-être des barrières. Et quand il y a cette absence de joie, alors tout l'être s'éteint. Il y a aussi des fois ce cas particulier et puis vraiment lourd de parents qui me disent au cabinet justement qu'ils perdent la joie avec leurs enfants. Puis ça, c'est vraiment très difficile parce que il y a une immense culpabilité chez les parents de se dire mais pourquoi je ressens pas de joie en étant avec mon enfant ? Des fois, la fatigue est tellement immense que clairement, il n'y a plus d'énergie en fait pour non plus recevoir le mouvement de vie des enfants. Et c'est très dur parce que à cette absence de joie se rajoute une immense culpabilité. Quelque chose d'un peu plus commun, mais qu'on entend régulièrement, c'est par rapport au travail. Des gens qui vont dire que vraiment ils se lèvent le matin, ils vont travailler. Au début peut-être c'est un peu neutre, mais au bout d'un moment, le travail, même s'il ne se passe pas des choses difficiles, ça commence à leur prendre de l'énergie, comme si ça suce l'énergie à la moelle. Ça ronge de l'intérieur. Et voilà, ça c'est quelque chose où on doit être tellement attentif parce que cette joie, c'est une nourriture. C'est vibrant de vie, de créativité, de beauté. Et quand on la perd, alors on doit être très attentif à se demander qu'est-ce qui est en train de se passer là. Est-ce que c'est juste un petit moment ou est-ce que c'est vraiment un état qui commence à devenir permanent et dans ce cas-là, il faut pouvoir se sortir de la situation ou en tout cas se faire aider ou changer ou évoluer. Des fois, simplement changer son regard sur une situation. L'ange parle de la joie comme étant une vibration première de l'âme. C'est hyper beau. Et du coup, c'est important de parler de l'ange dans ce podcast. De toute façon, tous les podcasts sont un peu dédiés quand même au lien avec l'ange. Mais c'est vrai que la joie, c'est un mot qui est souvent transmis, une énergie qui est souvent transmise. L'ange parle de la joie comme étant un panneau indicateur. Quand on ne sait pas dans quelle direction aller, on ressent où ça vibre, où peut se déployer notre joie. Et puis un panneau indicateur, c'est pas une destination. L'important avec la joie, c'est que ça nous colle à l'instant présent. On pense à quelque chose et on se dit « Waouh, ça c'est joyeux pour nous ». Ça nous met en joie. Et puis alors on va dans cette direction. Mais peut-être que quand on arrive à destination, la vie va nous proposer autre chose. Et là, c'est à nous d'être souples. La joie, c'est pas quelque chose qui enferme. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on sent très bien quand les gens parlent. Quand ils disent « Oui, j'ai envie de faire ça », puis on sent que c'est fermé, que c'est bloqué, que c'est déjà balisé complètement. Et alors on peut que souhaiter à cette personne que ça se passe, sinon elle va être triste, vraiment. Ou si on sent une personne qui va nous dire la même chose, mais ça va être dans un élan de vie. Dire voilà, j'ai de la joie de faire ça, mais on sent en elle de la souplesse. Ça peut aussi changer. Ça, c'est hyper beau.
Parce que la joie, comme je l'ai dit au départ, c'est un mouvement. Et un mouvement, il n'est pas fait pour être figé. Il est fait pour vibrer. Il est fait pour mettre encore plus en mouvement et pour être source de création. Et le chemin dans la vie est souvent surprenant quand même. Donc, la joie comme un panneau indicateur. Et quand on est dans un endroit de notre vie où on ne ressent plus de joie, alors peut-être qu'on peut se demander si on doit rester encore à cet endroit ou si on peut s'autoriser à choisir quelque chose de plus joyeux pour nous. Bien sûr, je suis au courant, vous inquiétez pas, que la vie s'est faite de plein de compromis et que des fois on est dans un endroit qui est inconfortable pour nous, mais on n'a pas le choix que d'y rester. Parce que les factures, parce que la famille, parce que plein de raisons qui sont toujours des raisons louables, même si des fois ce sont nos peurs qui nous font rester, c'est aussi louable, il n'y a aucun souci. Il faut honorer tout ce qui se passe en nous, même des fois quand on est bloqué parce qu'on a peur. C'est ok d'avoir peur en fait. Donc oui, des fois on est obligé de rester à un endroit inconfortable alors qu'on sait pertinemment que c'est un endroit qui ne nous donne plus de joie. Alors c'est important dans ces moments-là de chercher à changer de regard sur la situation que l'on vit. Est-ce qu'on peut lui trouver un nouveau sens ? Si on ne peut pas quitter un travail parce que vraiment il n'y a pas d'autre poste, il n'y a pas d'autre endroit, parce qu'on est obligé de terminer un contrat dans lequel on a été engagé par exemple, alors peut-être qu'il faut essayer de trouver où est le sens dans ce que l'on est en train de vivre, de faire. Et est-ce qu'on peut ajouter du coup une touche de joie en plus ou une touche d'amour en plus à ce quotidien qui nous pèse. Des fois la clé, elle n'est pas dans le changement concret, elle est dans le changement de regard. On souffre d'une situation et on a l'impression qu'on est coincé. Et à ce moment-là, on est coincé. Il n'y a pas à dire « oui mais c'est facile, t'as qu'à partir ». Non, des fois on est coincé, c'est tout. On ne peut pas faire autrement. On n'a pas les moyens de faire autrement. Et dans ce cas-là, c'est hyper beau de se connecter à l'intérieur de soi, de faire le lien avec l'ange, et peut-être de demander « montre-moi cette situation avec un autre éclairage, avec un regard différent. Montre-moi ce que je peux tirer de beau de ce moment où tout semble bloqué. » D'arriver à prendre un poil de recul, de se mettre face à la mer et de respirer. Et dire cette situation qui m'étouffe, est-ce que je peux juste desserrer un petit peu le nœud qui enserre mon cou ? Au moins un petit peu. Bien sûr, on aimerait être comme des enfants et pouvoir jouer à l'infini et se nourrir de cette joie, mais la vie, c'est pas ça. La vie, bien sûr que c'est fait aussi d'obligations, de factures à payer, de responsabilités. On le sait en tant qu'adulte parce que notre joie, on l'a endiguée au fil du temps. Mais quand même, quand vous écouterez ce podcast, j'espère que vous allez libérer quelques-uns de vos rêves enfouis, de la joie que vous avez trop canalisée, et vous pouvez peut-être libérer un peu. À quel moment tout ce qu'on a endigué est encore utile ? Est-ce qu'on peut s'autoriser la joie dans l'espace qui est possible pour nous ? Peut-être pas dans tous les domaines de notre vie, mais peut-être dans une grande partie. Est-ce que si on est bloqué dans une situation, on peut choisir de se donner suffisamment les moyens pour démêler les nœuds, refaire de l'espace et peut-être retrouver la joie ? Mais est-ce qu'on peut aussi s'autoriser à quitter une situation qui nous rend malheureux parce qu'on ne trouve plus de joie, plus de sens ? Est-ce qu'on peut s'autoriser ça ? C'est vrai que quand on dit ça, il y a tout de suite les loyautés qui arrivent. Oui, mais enfin, je me suis engagée, par exemple. Ou oui, mais je suis obligée de ramener tant d'argent à la maison. Oui, mais bien sûr, bien sûr. Moi, je dis pas qu'il faut tout changer. Je dis juste, est-ce qu'on peut s'autoriser à penser différemment ? Et à se dire qu'on mérite aussi d'avoir une vie un peu
plus joyeuse. La vie, on le sait, c'est pas un long fleuve tranquille, c'est clair. On a tous nos croix à porter, on a tous nos épreuves et on a tous nos limitations. Des limitations des fois qui sont extérieures à nous et sur lesquelles on ne peut absolument pas agir. Je vois régulièrement au cabinet des situations où effectivement on peut agir sur rien si ce n'est sur le regard que l'on porte. Mais qu'il n'y a aucune manière de transformer un petit peu la situation, ça arrive. Mais il y a aussi plein d'autres situations où en réalité, si on s'écoute et si on ose, on peut mettre un peu de souplesse dans les nœuds. On peut respirer un peu plus. Et là, ça revient de nouveau vers l'essentiel. Le dernier podcast, de dire à quel moment je peux lâcher les choses qui ne dépendent pas de moi et à quel moment j'ose transformer ce qui dépend de moi. C'est des fois miraculeux quand on arrive juste à cerner ce sur quoi on peut agir, en réalité tout le pouvoir que l'on a sur nous-mêmes d'abord, et puis dans notre quotidien. Comment on peut faire de chaque journée une journée un peu plus belle. Et bien sûr, ni vous ni moi, on échappe aux événements qui nous arrivent. Il y a des moments où c'est juste la nuit. C'est juste la nuit. Parce que des événements extérieurs nous enferment dans une souffrance des fois indicible. Je rencontre au cabinet des personnes mais merveilleuses et qui ont des chemins de vie tellement difficiles, tellement difficiles. Et il y a toujours un moment où il y a quelque chose qui se passe. Des fois, il faut des années, suivant les combats menés, suivant les souffrances vécues. Et puis un jour, il y a la joie. Je me rappelle d'une dame qui avait perdu son mari assez rapidement dans des circonstances un petit peu difficiles et je lui avais demandé comment elle avait fait. Et elle m'a dit que le soleil était toujours le soleil. Que quand elle s'est levée un matin, elle a vu les rayons du soleil et le soleil était toujours là. Et bien sûr, ça ne lui enlève pas sa peine, mais ça rallume, en tout cas, une possibilité de joie. Et puis la joie, elle peut être dans les petites choses, vraiment. Je me rappelle que quand j'ai perdu mes bébés, donc in utero, j'avais eu la chance que mon petit-neveu soit là. Et donc j'étais allée le voir. Il avait 2 ans et demi, je crois, à l'époque. Et je me rappelle être arrivée chez mes parents, et puis j'avais encore mes bébés dans le ventre. Et bien sûr que j'étais tellement abattue. C'était terrible ce qui se passait en moi à ce moment-là. Et puis, en fait, on s'est mis à jouer à cache-cache. Et quand j'en parle, j'ai encore de l'émotion parce que je me dis, après coup, je me dis, mais comment c'est possible ? Dans l'état où j'étais, comment c'est possible ? Eh bien, c'est possible parce que sa joie a été mon espoir. Et du haut de ses petites jambes et de ses petites mains et de son regard si lumineux, quand il m'a dit « Cache-cache, tata Christine », j'ai pas pu ne pas jouer. Mais j'aurais pu choisir aussi de rester là et de rester dans cette souffrance. Mais lui, il était là, plein de vie, et j'ai joué. Et je me suis cachée avec lui dans toute la maison, et j'ai ri, et j'ai ri. Et mon rire, il était vrai. La joie que j'ai sentie à ce moment-là, elle était vraie. Et elle était comme un oasis dans mon désert de souffrance. Et je trouve ça hyper beau. J'avais une autre cliente qui me disait aussi qu'elle avait vécu une douloureuse maladie. Elle s'en était sortie finalement, mais puis elle disait que, en fait, durant ce parcours que j'admire beaucoup, elle avait eu plein de moments de joie. Et que pour certaines personnes, c'était dur à imaginer qu'elles puissent ressentir tant de joie
alors qu'elle était en lutte contre cette maladie. Puis elle disait, mais moi, je ne pouvais pas m'empêcher d'être joyeuse. C'était là. C'était là. Mais oui, parce que la joie, c'est dans le présent. C'est dans l'instant. Et des fois, cette joie, elle vient par-dessus le reste. Et il faut s'autoriser ça. Et puis des fois, quand on est dans cette nuit un peu où on a l'impression qu'il n'y a plus de joie, c'est peut-être là qu'on peut des fois choisir la joie. Se dire, mais juste là, en fait, qu'est-ce qui me ferait du bien ? Qu'est-ce qui rallumerait un petit peu mon cœur ? Qu'est-ce qui m'aiderait à respirer un peu mieux ? Et le faire. Et le faire. J'utilise des fois une phrase pour moi où je me dis, mais Christine, aide-toi. Quand je vois que je patauge dans ma souffrance ou que je me sens dans un gouffre, des fois je m'arrête et je dis, mais Christine, aide-toi. Fais quelque chose qui va t'aider. Et des fois, en fait, c'est des choses toutes basiques, honnêtement. C'est pas la joie à ce moment-là, c'est juste reprendre le fil. C'est des fois juste me dire, bon, je me cuisine quelque chose, de bon. Ok, je vais marcher même un quart d'heure dans la forêt. Je prends soin de moi. Enfin, des choses basiques. Recommencer par les basiques. Et petit à petit, ça remet justement un mouvement. Quand on est dans la souffrance, c'est comme s'il y a quelque chose qui s'arrête. Et en reprenant le fil, on remet du mouvement et on rend de nouveau possible la joie. Alors, après l'écoute de ce podcast, ou peut-être que vous l'avez fait pendant, regardez les endroits de votre vie, les endroits qui sont vibrants de joie et ceux qui sont un petit peu éteints. Et regardez s'ils sont vraiment éteints, si c'est définitif, si c'est le désert, plus rien qui ne pousse, ou si, en changeant quelque chose, vous pouvez rallumer un peu de joie. Et puis si vous êtes dans un moment de souffrance immense, alors moi je vous envoie juste toute ma tendresse et ma douceur, et je vous souhaite de voir dans votre nuit la première étoile, l'endroit où vous allez vous autoriser à sortir un petit peu de la nuit et à regarder ce qui se passe dehors. Rappelez-vous de cette phrase, le soleil est toujours le soleil. Je disais à un moment donné de ma vie que il y a toujours un moment dans l'année où le printemps revient. Et je crois que c'est une de mes phrases préférées. Et quand je suis au fond, je me dis toujours, le printemps va forcément revenir. Et le printemps, ça ressemble vraiment à la joie. C'est dur d'expliquer la joie. Si on devait expliquer la joie à quelqu'un qui n'a jamais vécu, peut-être que je dirais que c'est comme le printemps. Alors je vous laisse avec ces mots et je vous dis à tout bientôt.